هنا فلا تهميش عندما نرى المرأة في البرلمان. Il y a moins de traversées, mais elles continuent à se produire. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont bloquées en Libye. C'est un pays où nous avons fortement augmenté nos activités, mais où nous sommes restreints par les conditions sécuritaires extrêmement difficiles. Il faut noter aussi qu'il y a de plus en plus de routes diversifiées qu'empruntent à la fois des réfugiés, donc des gens qui ont besoin de protection internationale, et les migrants, avec des points de départ maintenant de l'Égypte, de la Tunisie, de l'Algérie, et des nouveaux points de traversée. Par exemple, on a vu des personnes arriver par bateau de la Turquie à la Roumanie, c'est-à-dire des traversées que vous n'avez pas vues depuis février 2015. Donc il y a des nouvelles tendances qui se dessinent. Voilà, les migrants et réfugiés au cœur du discours hier du pape François à l'occasion de la journée mondiale de la paix célébrée chaque 1er janvier. Le souverain pontife s'est exprimé face à un parterre de plus de 40 000 fidèles rassemblés place Saint-Pierre à Rome. Il a donc une nouvelle fois été question des migrants, son cheval de bataille. Le nombre de victimes à présent de la grippe H1N1 augmente en Tunisie. Le bilan est passé à 16, c'est en tout cas ce qu'a déclaré ce matin la directrice générale de la santé, Nabia Borsali, responsable a de nouveau affirmé qu'il n'existe actuellement pas d'état épidémique et que la situation est sous contrôle. La distribution de vaccins a débuté le 27 décembre dernier dans toutes les pharmacies du pays. Et selon le professeur Chedli, Sandri précise qu'aucune carence n'a été enregistrée pour le moment. Toujours en Tunisie, Magali, Beji Kaïd Essebsi et Youssef Chahed, côte à côte, main dans la main. Le chef du gouvernement a réaffirmé son soutien au président s'il se présente à la prochaine élection présidentielle en 2019. Je serai à ses côtés, a-t-il déclaré dans une interview. Sur le volet économique, il a concédé que cette année la situation était difficile, mais selon lui les indicateurs devront s'améliorer dans les mois qui arrivent. Youssef Chahed table sur un taux de croissance de 3% en 2018 et 5% à l'horizon 2020. Pour ce qui est de la lutte contre la corruption, c'est selon lui une bataille qui doit s'inscrire dans le cadre d'un mécanisme global. Dans cet entretien, il a également salué les forces de sécurité. Un chiffre également à la une de l'actualité au Maghreb, 7 millions. C'est le nombre d'utilisateurs de Facebook en Tunisie en 2017. C'est 1 million de plus que l'année dernière, selon une étude réalisée par Digital Discovery. Les hommes sont plus adeptes que les femmes et dans le top 3 des régions les plus accros, le Grand Tunis, Sfax ou encore Sousse. Vous restez avec nous, vous avez avec vous une pile de journaux maghrébins. Le premier jour de l'année a été marqué par une hausse des prix en Algérie. Le 31 décembre, le pays a donc connu une ruée vers l'or noir. Les stations d'essence prises d'assaut, peut-on lire dans le quotidien d'Oran. Le grand rush des Algériens titre de son côté. Le courrier d'Algérie, dimanche, à la veille de passer en 2018, les Algériens se sont précipités dans les stations-service et supermarchés pour faire le plein. Des scènes d'apocalypse dignes d'un film américain, écrit la journaliste, véritable source de préoccupation pour les Algériens qui témoignent dans un article. La hausse des prix concerne autant les denrées alimentaires que le carburant, potentiellement les transports. Une nouvelle tarification introduite par la loi de finances 2018. Le coût de la vie augmente, mais pas les salaires. L'auteur du papier termine dans l'ironie. Les Algériens devront se serrer la ceinture pour 2018. Mais bon, bonne année quand même. Les sorties des porte-monnaies également au Maroc, l'enseignement public pourrait devenir payant. Un dossier qui risque d'être polémique en ce début d'année selon aujourd'hui le Maroc. Le quotidien consacre tête à ce projet de loi sur lequel doit se pencher le gouvernement avec cette question: lycée, université, bye-bye la gratuité. Selon le journal, ce texte définit les contours de l'école marocaine de demain. Dans cette loi, il est question du contenu de l'enseignement, des méthodes pédagogiques, de l'ouverture des programmes sur les valeurs universelles, ainsi que les concepts de citoyenneté et d'appartenance à la nation. Mais ce qui intéresse le plus, c'est de savoir si les Marocains devront mettre la main à la poche. L'école jusqu'à l'âge de 15 ans serait donc gratuite dans le secteur public. Au-delà, la loi envisage le paiement de droits d'inscription et probablement d'autres frais progressivement dans l'enseignement supérieur. Cette partie-là du texte reste tout de même pour l'instant encore un peu floue.
Toujours au Maroc, Magali, les événements de Gerada préoccupent la presse. C'est en première page du matin. Le journal nous informe que les autorités locales examinent avec les acteurs politiques et de la société civile les moyens de relever les défis du développement local. Une série de rencontres a eu lieu samedi dernier à Gerada pour écouter et mieux connaître les préoccupations des habitants. Il s'agit notamment de trouver des alternatives économiques au développement. Ces enjeux-là sont soulevés également dans l'édito des Inspirations Éco et surtout dans l'Économiste. Le quotidien consacre un dossier sur la situation économique de la ville. L'Économiste rappelle que l'histoire de Gerada est intimement liée au charbon. Elle a connu une période de grâce qui a duré plus de 60 ans. Mais voilà, aujourd'hui c'est terminé. L'exploitation du charbon se fait toujours, mais de manière clandestine avec tous les dangers que cela comporte. D'ailleurs, le journal ironise et titre « J'irai au charbon, je n'ai pas le choix ». Les habitants de la ville ont donc exprimé leur ras-le-bol avec une phrase qui revient souvent dans leur bouche « On ne veut rien d'autre que du travail ». Une problématique que les autorités semblent vouloir affronter à bras-le-corps. Une image à la une de la presse en Tunisie, 2 drapeaux qui flottent dans l'eau à la Marsa. Le drapeau bleu-blanc-rouge d'un côté et rouge et blanc de l'autre. L'ambassadeur de France en Tunisie a pris son traditionnel bain de début d'année pour marquer la fraternelle tradition tuniso-française du bain de mer, une sorte de baptême pour bien commencer 2018 et c'est à retrouver dans Capitalis. Merci beaucoup Magali Oumou, on se quitte en musique. الاتصال بمجموعة من الهيئات الممثلة سواء في قطاع الشباب والرياضة، سواء في وكالة إنعاش تنمية الشمال، سواء بالنسبة للبرنامج ديال تنمية القرية. وبالتالي عندما نتحدث إقليم فاس أنجرة حقيقة خصوصا مع بداية 2017 إلى حد الآن سيزخر إن شاء الله بمشاريع كبرى. فالمجلس الإقليمي لديه مشروع كبرى في إطار مدني تتحدث كأنك مسؤول عن المجلس الإقليمي، فبالتالي أنا دائما في إطار ديال التشخيص. لا نستقبل مكالمة هاتفية ثم أعود إلى الضيوف الكرام. مرحبا، الاسم الكريم. يونس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا سيدي، الاسم الكريم. يونس العاقل. مرحبا سي يونس العاقل، أهلا وسهلا. واحد المشاركة في هذا. مرحبا، من أي منطقة سي يونس أنتينا؟ أنا من جماعة كفر المجلس، فاعل جمعوي جماعة كفر المجلس. مرحبا، تفضل قل لي المداخلة. أنا تابعت البرنامج منذ البداية، كنشكر الأستاذ فؤاد أسعود على الكلام اللي قال في حق المنطقة رغم أن البجي ديالو أقل من 3 شهور أو 3 شهور. لكن عندي واحد الملاحظة، كاين هنايا عندنا إشكالية كيقولوا كاين ملاعب القرب في الجامعة، فما كاينش لحد الآن جامعة كفر المجاز لن يكون فيها ملعب القرب أبدا. فيها ملعب القرب يوجد فيها الرمل، تدخل له الرمل ديال البحر على حدود البحر، ولنا ملعب آخر داخل واحد القرية كتحارب جوج جمعيات ولا الله أعلم. هذا ذكرنا فيه أنباء بأن لا يحل شيء. كلا مشاكل الرياضة عندنا نهائية بعد الجامعة ديالنا. الجامعة ديالنا تفتقر لأبسط حقوق الجامعة. الجامعة ما توجد فيها لا دار الشباب لا ملاعب القرب لا مكتبات الشباب. ربما البعض يقول على أن قسم المجاز، الجامعة ديال قسم المجاز أحسن حالا من الجامعات الأخرى البعيدة من. لن تكن أبدا ولن تكن. قصر المجاز فيها أكبر من كما يقول فؤاد. نتمنى منه خير تكون دار الشباب، ونحتاج الى ملاعب الكره. كانوا عندنا 2 ملاعب الكره مبرمجه، واحد اللي تحدث والله كان ما تحلش في وجه الشباب، لان خابت واحد بقعه الارض وما تعتناش. اما المجلس الاقليمي لم يحرك ساكنا في هذا الملف، لان بدي تواصل مع الناس ديال المجلس الاقليمي وحتى هما قال لك رجعنا ديال الجامعه ديالكم، والجامعه رفضتنا بصفه نهائيه ماشي، ولكن بالطرق او شتى الطرق. اذا شكرا سي يونس على المداخله ديالك، شكرا جزيلا. عندنا مكالمه هاتفيه ثانيه نرحب بها. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمك؟ استاذ خالد الجزائري. الحمد لله. شكون معايا؟ عبد الله مدينه طنجه، وانتمي الى جماعه ديال حكامه محفظه. مرحبا سي عبد الله، تفضل. كنشكر بالاستفاده ديالك على ان كيتكلم في بعد اما ملاعب القرب اللي كيتكلم ملاعب القرب. كيقول ملعب بثلاثه ثغرات، واش من الرمان حيت ثلاثه ثغرات في الطريق. الجماعه ديال الحكام كل واش فيها شي ملعب القرب.
النوادر ما فيهاش، ما تكونش كتبوا على عباد الله، ما تكونش كتبوا على عباد الله. لا شوف، عبر على الراي ديالك بكل حريه ولكن بدون المساس بالاخرين. لا حشومه عذرا، ما نبصش واحد نقول لك الكلام ديالي ولا حرقه للجماعه ديالي وحرقه للوطن كامل، يعني ما كنبقاش نقطع بالوراق والمعطيات، سوف نعملوا اعمال كاين والو كاين والو. الان هذا بخصوص ملاعب القبر، ما هي الملاحظات الاخرى اللي عندكم حول النقص فيما يرتبط بالمطالب ديال الشباب سي عبد الله؟ استاذ خالد، كل حاجه واحده واش كاينه؟ العيل كيخرج من المدرسه في الداخلي من تما الاستاذ عشيه وخصو 3 ساعات باش يوصل للدار، 3 ساعات باش يوصل للدار على رجلو، ودابا كتشوف الساعه كتجي بالليل والصبر والغايب، لا حول ولا قوه الا بالله، حتى يمكن 4 شهور ما كاين لا طريق لا ما لا. هل هناك جمعيات تهتم بالطفوله عندكم سي عبد الله؟ لا ما كايناش ابدا، ما كايناش. حنا المنطقه ديالنا ما فيهاش جمعيات كتهتم، ما تعتريش حتى باش هو باقي بالطفوله، لا حول ولا قوه الا بالله. شكرا جزيلا سي عبد الله. حقوق نتفهمها، واكيد على اننا خصنا نعبروا على المطالب ديالنا برويه من اجل ان يتم التواصل ويستمر. نمشي عند سي عمر طبيش، رئيس فيدراليه الامل لجمعيه البحراويين، مستشار بجامعه البحراويين. سي عمر طبيش، زولوا الملاعب ديال القرب تكلمنا عليهم بما يكفي. الان لننظر في المطالب الاخرى ديال الشباب، خاصه ما يرتبط في الجانب التثقيفي، في الجانب التنشيطي، في الجانب التربوي، في الجانب المرتبط بتنميه المهارات ديال الشباب. هل هناك فرق مسرحيه؟ هل هناك عروض؟ هل هناك ورشات فنيه؟ ماذا تتوفرون على ذلك في الاقليم استاذ عمر طبيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا خالص لإذاعة طنجة على أن الحضور ديالنا يكون الآن. نتناقشوا واقعيا بكل صراحة وبكل وضوح. الإنسان يهضر واقعي وبكل صراحة، لأن كنشوفوا الآن الشباب الكلام ديالو الاتصالات الآن غادي يحط كبيرة على إقليم فحص أنجرة. نهضروا بأنه إذا جينا نتكلموا على إقليم فحص أنجرة بالشساعة ديالو، لأن الإقليم إذا هضرنا عليها السي خالد راه كيحط تقريبا بليوناج، كيمشي في التخوم ديال تطوان كيرجع طنجة. إذا إقليم شاسع، والمراكز وحنايا جل الجماعات عندنا المركز بعيد على الدواوير، يعني أي تنمية غتكون في المركز كنظن نعم أي تنمية غتكون في المركز فلا بد بأن الدواوير الأخرى غتكون صعيبة أنها توصل للمركز. نعم شكرا سي عمر، سوف أقف معك، سوف نتابع معك بعد فاصل، بعد أن يرفع أعزائي المستمعين أذان صلاة الظهر حسب. Championnat en lice en Europa League, la formation joue ce soir en quart de finale de la Coupe, mais le FC Naples a-t-il les moyens de ses ambitions? Nous poserons la question à notre consultant. L'attention ne retombe pas en Iran, vie chère, chômage, difficultés économiques. Le mouvement de protestation a démarré jeudi dernier et depuis, les manifestations qui prennent pour cible le pouvoir en place sont quotidiennes à Téhéran, mais surtout en province. Des rassemblements émaillés de violence. On compte déjà une vingtaine de morts, parmi lesquels un policier. 450 personnes ont en outre été arrêtées. Le point à Téhéran avec Siavosh Gazi. Dans les événements de ces derniers jours, les ennemis se sont unis en utilisant leurs moyens, l'argent, des armes, la politique et leurs services de sécurité pour créer des problèmes au régime islamique d'Iran, a déclaré le guide suprême iranien. C'est la première fois que l'ayatollah Khamenei intervient alors que des manifestations parfois très violentes se sont produites depuis jeudi dans les villes de province, mais aussi dans une moindre mesure à Téhéran. Les autorités accusent des groupes d'opposition contre-révolutionnaires basés à l'étranger, mais aussi les États-Unis et l'Arabie Saoudite de chercher à exploiter le mécontentement de la population pour créer des troubles dans le pays. Le président Hassan Rouhani a déjà dénoncé lundi une petite minorité d'être à l'origine des violences, en ajoutant que le peuple iranien allait répondre aux fauteurs de troubles. Plusieurs responsables politiques et militaires sont également intervenus pour affirmer que le pouvoir n'allait plus accepter les violences et prendra des mesures contre ceux qui tenteront de manifester de nouveau. À Téhéran, quelques 450 personnes ont été arrêtées depuis samedi, selon le sous-préfet de la ville, un chiffre qui s'ajoute à plusieurs centaines d'arrestations en province. Siavosh Gazi, Téhéran Média.